Et au Burkina Faso, la France impliquée, c'est un rapport du service de renseignement extérieur russe qui le mentionne. Information confirmée par nos confrères de Russia Today relève que la France tente de reprendre pied en Afrique à travers des coups d'État contre des dirigeants considérés indésirables. Cette actualité fait débat et nous en parlons avec Bienvenue Tamsa. Communauté de la Confédération AES, maintenez l'alerte maximale car des prédateurs font feu de tout bois pour stopper votre marche vers la souveraineté. C'est le service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie qui tire sur la sonnette d'alarme. Le SVR qui rapporte que le gouvernement d'Emmanuel Macron fait des pieds et des mains pour se venger sur l'Afrique, cela pour avoir subi des revers sur le continent. Le SVR, foi de nos confrères de Russia Today, révèle que la montée en puissance dans plusieurs anciennes colonies françaises d'Afrique est vue comme un affront pour la France, elle qui ne supporte guère l'expansion des forces patriotiques qui mettent le dictat aux autres. Le service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie évoque ici un plan machiavélique inspiré par l'opération américaine soldée par la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Emmanuel Macron confie le SVR à autoriser ses services de renseignement à lancer un plan d'élimination des dirigeants, je cite, indésirables en Afrique, chose qui a été maintes fois évoquée par les leaders de la Confédération des États du Sahel. Par exemple, au Burkina Faso, selon le SVR, la France est impliquée dans le coup d'État du 3 janvier 2026, fort heureusement déjoué grâce à l'efficacité du renseignement burkinabé. Il s'agit, selon cette révélation, d'engager des rebelles avec pour mission d'attenter à la vie du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Objectif pour Macron et compagnie, porter des forces loyalistes au pouvoir à Ouagadougou, mais aussi porter un coup dur à tous les défenseurs de la souveraineté et du panafricanisme. Pour ce faire, selon cette annonce, Paris a également dans son viseur des dirigeants de pays comme le Mali, Madagascar et la Centrafrique. Et selon le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, cité par nos confrères de Russia Today, Paris, dans sa quête de redorer son blason, ne se gêne pas de solliciter les services de groupes terroristes et du régime ukrainien qui fournit drones et instructeurs. Pour aller plus loin sur le sujet, nous retrouvons notre confrère Igor Kourachenko, correspondant de RT en français. Bonsoir Igor. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors nous venons d'apprendre par votre média que la France tente une déstabilisation contre les pays de l'AES. Comment cela s'est fait concrètement ? Oui, alors hier, le service russe des renseignements extérieurs a publié un communiqué où il a parlé des tentatives de la France de déstabiliser la région, mais aussi d'avoir une revanche politique en Afrique. En effet, on voit une certaine baisse de l'influence française en Afrique et moi-même, j'ai fait pas mal de pays africains et dans mes échanges privés et publics avec les responsables africains, avec les gens ordinaires, avec le milieu d'affaires, eh bien, on constate le manque de la volonté de la France de coopérer sur la base gagnant-gagnant. Et ça se voit presque dans tous les domaines, mais au-delà de cela, il faut dire que c'est en fait l'écho du passé colonial, car vous savez qu'actuellement, ce passé colonial n'a rien à voir avec la réalité et on voit bien que les pays africains aspirent à une indépendance totale, à avoir une souveraineté pleine et assumée. Je pense que votre pays est un bel exemple, mais au-delà de cela, il faut dire aussi que beaucoup de pays, notamment le vôtre, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, ont demandé le départ des troupes françaises. Puis on voit aussi des manifestations anti-françaises dans certains pays africains. Et puis regardez comment ils essaient d'influencer dans le domaine médiatique. Il y a, je pense, quelques jours, le média français Jeune Afrique a été interdit au Mali pour apologie au terrorisme. Et puis vous savez aussi que RFI, France 24 ont été interdits dans certains pays africains. Et je vais vous dire aussi un exemple absolument affreux, c'est que la chaîne franco-allemande Arte a pénétré illégalement sur le territoire malien pour faire un documentaire. Et ils ont présenté les terroristes comme les combattants pour
la liberté. Bien sûr, on ne fait que condamner ces tentatives de la part de la France. Alors, est-ce qu'on peut faire le lien entre cette volonté déstabilisatrice avec la récente attaque de l'aéroport de Niamey? Oui, tout à fait. Cette attaque s'inscrit parfaitement bien dans la déclaration du service des renseignements extérieurs russe. Tout d'abord, je voudrais dire que le ministère russe des Affaires étrangères a condamné cette attaque de manière la plus ferme possible. Et puis, je pense que le président nigérien a dit qui se cache derrière cette attaque et parmi les acteurs étrangers, on y voit bien sûr la France. Mais je pense que c'est clair pour tout le monde. Organiser, mettre en œuvre cette attaque, c'est impossible sans le soutien externe. Alors, quel intérêt pour la France, par exemple, de participer à l'assassinat du président Traoré dont il était question dans le dernier coup d'État déjoué au Burkina Faso? En fait, moi-même, j'ai eu l'occasion unique d'avoir une interview avec le président du Burkina Faso et je tiens à vous dire que il a répondu à toutes mes questions avec franchise et moi-même, j'ai pu voir un homme qui est au courant de tout ce qui se passe dans son pays. Il maîtrise parfaitement bien la situation et bien sûr, c'est quelqu'un qui défend les intérêts de son pays. Bien sûr que pour la France, ce n'est pas le meilleur candidat. Alors, peut-on s'attendre à une meilleure implication de la Russie dans la protection des pays de l'AES, Igor? Mais alors, en fait, tout ce qui est militaire, vous savez que les négociations se déroulent dans la plupart des cas à huis clos. Mais ici, je peux constater que de la part de la Russie, il y a une volonté absolument franche de développer le partenariat avec l'AES dans tous les domaines, y compris dans le domaine militaire. Je vous rappelle que la Russie a été le premier pays à reconnaître l'AES. C'est un geste qui en dit long sur les intentions de la Russie et sur la bonne volonté de la Russie. Alors, face à ces tentatives de déstabilisation, quelles sont les marges de manœuvre des pays de l'AES à votre avis, Igor? Alors ici, il y a plusieurs axes. Tout d'abord, je pense que le premier pilier pour assurer la sécurité, eh bien, ce sont les entraînements dans le cadre de l'AES. Mais ici, on peut mentionner aussi le soutien externe et la coopération militaire avec les pays à qui l'AES fait confiance.